J'espère que vous êtes prêts pour un triple salto arrière, parce que évidemment, ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas du tout des conclusions définitives, hein, ce sont des conclusions qui sont totalement provisoires, qui sont évidemment complètement incomplètes et qui sont nécessairement subjectives, hein, puisque on a eu beaucoup d'interventions, on a eu beaucoup d'exposés qui ont couvert à peu près tous les champs du droit, quasiment tous, hein, privé, public, interne, international, qui ont croisé énormément de problématiques, donné beaucoup d'exemples. Et évidemment, moi, je ne suis pas du tout en capacité de faire une synthèse aboutie de tout ça. Donc, je vais commencer d'abord par des excuses. D'abord parce que ce sera encore une fois tout à fait insuffisant, et puis d'autre part parce que je ne pourrais pas citer tout le monde. Voilà. Donc que les collègues qui ne sont pas cités ne m'en veulent pas. J'en ai pas contre eux personnellement, c'est que c'est juste pas possible en fait de tout mettre en perspective aussi rapidement. Donc mon propos sera en fait de me focaliser sur quelques éléments qui me paraissent nodaux au terme de ce parcours de 2 jours, enfin un petit peu moins de 2 jours, sur cette question des intérêts. Alors, je vais commencer de manière très basique sur le vocabulaire, hein, puisque c'est toujours intéressant de partir de là, de ce dont on parle, et des termes qu'on utilise pour qualifier ce dont on parle. Et la première remarque que je voudrais faire, hein, c'est qu'il suffit d'ouvrir un dictionnaire, et pas seulement un dictionnaire juridique, n'importe quel dictionnaire, parce que le mot intérêt est un terme du vocabulaire courant, hein, c'est un terme polysémique. Alors, commençons par là. Et ça s'est vu et ça s'est entendu au cours de ces temps. Donc je reprends par exemple le Larousse, une définition du Larousse. Hein. Alors l'intérêt, c'est le souci de ce qui va dans le sens de quelque chose, de quelqu'un, qui leur est favorable, qui constitue pour eux un avantage, ce qui importe, ce qui convient, ce qui est avantageux. Mais aussi c'est l'attention favorable et bienveillante que l'on porte à quelqu'un. C'est un sentiment de curiosité à l'égard de quelque chose. C'est ce qui, dans quelque chose, retient l'attention, etc. Et la somme que le débiteur paie au créancier en rémunération d'usage de l'argent prêté. On a ici des notions qui sont bien connues, mais qui renvoient à des domaines différents. Et cette polysémie du terme, elle est en grande partie explicable, ou elle peut être reliée à l'étymologie d'intérêt. Je crois que c'est Pierre-Anne qui a commencé par là. C'est bien, Pierre-Anne, tu as été bien formée. Puisque le terme d'intérêt, ça vient donc du latin interest, et c'est un terme qui est très intéressant, parce que d'abord, c'est pas un terme, justement. C'est pas un terme, c'est un syntagme. Interest, donc on est à la fois un verbe, hein, et puis inter, ça va être une conjonction, donc on a quelque chose qui est... c'est déjà une construction, le mot interest. C'est pas un mot de vocabulaire en tant que tel. Et puis, cette étymologie, elle dit des choses qui, à mon avis, sont un peu contradictoires si on durcit le sens, mais quand même, enfin, qui dit des choses qui sont quand même assez différentes. Interest, ça veut dire littéralement ce qui est entre. Hein, c'est l'intervalle, l'interstice, la chose intermédiaire. Mais ça veut dire aussi, très vite en français, ce qui est important. Alors, est-ce que ce qui est important, c'est ce qui est intermédiaire ? On va y revenir, puisque ça fait partie, à mon avis, des points qui ont été soulevés lors des interventions. Et puis, là aussi, je reprends Pierre-Anne, après, vous inquiétez pas, je parlais des autres. Hein. Le sens premier dans les sources, c'est celui de dommage. Le sens premier, c'est celui de dommage. Et aujourd'hui, le sens qu'on utilise, c'est celui d'avantage. Il faudrait savoir, c'est un dommage ou c'est un avantage, parce que c'est pas la même chose. Donc on a un terme qui n'est pas un terme qui va de soi, qui est un terme qui a un sens un peu instable, mais parce que, encore une fois, on part d'un syntagme, on ne parle pas d'un mot de vocabulaire stricto sensu. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas grand-chose, hein, qu'est-ce qui se passe en droit ? Et qu'est-ce que, les uns et les autres, vous avez essayé de montrer dans vos exposés s'agissant de la notion d'intérêt en droit ? Alors, pour essayer de cerner ça, je vous propose de manière extrêmement originale une approche en 2 temps. Donc, en essayant d'abord, dans un premier temps, de voir que c'est une notion problématique, en reprenant un certain nombre de points qui ont été soulevés par les uns et par les autres, et ensuite en essayant de montrer que c'est une notion dynamique. Hein, parce que je pense que le cœur de l'affaire, c'est ça, c'est que
C'est ce qui fait la difficulté, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt, enfin le point pertinent de cette notion, c'est qu'elle est dynamique et que par conséquent, elle est toujours interstitielle, elle est toujours un peu en mouvement, elle est toujours en interaction, pour reprendre, je crois que c'est toi, Karine, qui utilisais cette notion d'interaction. Alors, d'abord, bon, c'est une notion problématique. Je vais reprendre quelques-uns des termes qui ont été utilisés. Hein. Je dis qu'il y a une définition introuvable. Stéphanie, citant Thomas Schulz, dit c'est un concept aussi important qu'étrange. Je ne sais plus qui a dit que la notion d'intérêt était complexe et discutée. Que l'intérêt, on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est qu'un intérêt privé? Est-ce que c'est l'intérêt de quelques-uns? Est-ce que c'est l'intérêt d'une personne? Que l'intérêt public, est-ce que c'est l'intérêt de tous? Est-ce que c'est l'intérêt général? À plusieurs reprises, il a été question également des efforts qui sont faits, notamment par le juge, pour rechercher, pour révéler l'intérêt. Donc si on recherche l'intérêt, si on doit le révéler, c'est qu'il n'est peut-être pas apparent. Donc une notion qu'on a du mal à définir a priori, encore une fois, la plupart d'entre vous, vous y êtes essayés, mais en disant à chaque fois, c'est un peu insuffisant, c'est un peu difficile, mais c'est une notion qui est fondamentale en droit. Ça, vous l'avez tous dit aussi, c'est une notion très importante. On a parlé de boussole. Karine a fini en disant finalement les intérêts, le droit privé, c'est un peu la même chose. Oui, la notion d'intérêt, elle est probablement coextensive au droit lui-même. Hein. C'est vrai en droit privé, mais c'est vrai aussi en droit public. On va s'en reparler. Donc c'est une notion qu'on a du mal à définir. Et alors, quand on prend la notion d'intérêt qualifié, c'est-à-dire que quand on ajoute au mot intérêt un qualificatif, je ne suis pas sûre que les choses s'arrangent, en fait. Alors, Vanessa, tu parlais de notion d'intérêt fondamental, tu as dit, la notion, je te cite, la notion d'intérêt fondamental est un des concepts les plus obscurs du droit public. Citons le doyen Vedel, hein, la notion d'intérêt général est floue et incertaine. Waouh, ça ne s'arrange pas. Aline évoquait l'intérêt supérieur de l'enfant pour dire que finalement l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas pris en considération. C'était une situation un terme qui ne permettait pas finalement de fonder quelque chose de concret. On a évoqué d'autres intérêts, l'intérêt fiscal, l'intérêt collectif, l'intérêt privé, l'intérêt local. Ce matin, Pierre parlait de la notion d'intérêt local. On a parlé de l'intérêt au singulier, on a parlé des intérêts au pluriel. Finalement, on a du mal à définir l'intérêt, on a du mal à définir l'intérêt qualifié, et moi, ça suscite chez moi deux questions. La première question que j'ai envie de vous poser peut-être, est-ce que cette difficulté à définir l'intérêt, ça tient à la polysémie du terme, c'est-à-dire qu'en fait le mot intérêt renvoie à plusieurs sens différents? Donc est-ce que c'est la trop grande richesse finalement qui fait que ça déborde et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un sens précis? Ou est-ce que c'est un défaut de sens? Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement à un terme qui peut-être n'est pas un terme substantiellement très construit, donc qui serait finalement assez flou et assez fantomatique. Donc est-ce que c'est l'excès de sens ou le défaut de sens finalement qui fait qu'on a du mal à définir l'intérêt? Et la deuxième question, qui répond un peu à la première quand même, est-ce que ce qui rend la notion d'intérêt finalement opératoire, puisque vous l'avez tous utilisée, et vous êtes tous d'accord pour dire que c'est une notion très importante, est-ce que ce n'est pas justement son absence de définition qui permet de parler de plein de choses? Est-ce que si on avait une définition très stricte de l'intérêt, est-ce que finalement ça ne la priverait pas d'une partie de sa pertinence? Alors, une hypothèse qu'on peut faire, c'est que est-ce que c'est vraiment un concept, l'intérêt? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un concept ou est-ce que ce n'est pas plutôt une espèce d'opérateur, un opérateur de juridicité? Est-ce que ce n'est pas plutôt un élément dynamique qui permet de faire dialoguer le fait et le droit? Alors, une hypothèse, c'est une hypothèse. Mais je vais essayer d'illustrer. C'est la question, par exemple, de l'intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est ce qui permet de passer d'une situation où l'intérêt est lésé, a priori, à une vraie action juridique. Donc, c'est ce qui définit l'accès au prétoire. C'est vrai aussi, s'agissant du droit pénal, ça a été évoqué par Sébastien Pellet, cette notion d'intérêt, elle est centrale dans la constitution même du droit pénal, notamment l'intérêt public,
s'agissant de la poursuite des crimes, hein, puisque c'est un vieil adage du droit romain, hein, il est dans l'intérêt de la chose publique que les maléfices, que les crimes ne demeurent pas impunis. Donc, est-ce que finalement cette notion c'est un concept? Je ne suis pas certaine. Enfin, je pense que ça vaudrait le coup qu'on y peut-être qu'on y revienne, ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui permet de déclencher une dynamique juridique? Et Pierre-François Laval évoquait hier Michel Virali et le citait en disant que selon Virali, le droit est un instrument de discrimination des intérêts. Et ça aussi, c'est question qui est passionnante, hein, celle de la distinction entre intérêt et droit, c'est-à-dire à partir de quand un intérêt devient juridiquement protégé. Donc est-ce qu'on a une différence de nature entre intérêt et droit? Est-ce qu'on a une différence de degré? Est-ce que le droit, c'est un intérêt finalement qui a bien tourné? Ou est-ce que l'intérêt, ce serait un droit qui aurait avorté? Je ne sais pas, enfin, je pose des questions. Le même Pierre-François Laval faisait référence à Prosper Veil, qui indiquait que la limite entre droit et intérêt est une limite évolutive. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont des éléments, encore une fois, tout à fait problématiques, qui nous interrogent aussi à nous, enfin nous les juristes, sur notre pratique du droit et sur notre rapport aux intérêts. Et ça me fait une transition donc sur le deuxième point, c'est une notion dynamique. La notion d'intérêt est une notion dynamique, et ça aussi vous l'avez tous dit. Alors cette notion dynamique, hein, elle se traduit d'abord par des risques de confusion. Et ça a été évoqué notamment au travers des communications sur la prise illégale d'intérêt, sur la haute autorité de la transparence de la vie publique. Donc il s'agit d'éviter que des intérêts privés et des intérêts publics ne se confondent. Plus exactement que l'intérêt privé ne s'approprie l'intérêt public, et qu'en se l'appropriant, il le fasse disparaître. Donc là, on a, dans cette dimension, il y a la volonté en fait, de séparer les champs. Mais la question de la dynamique des intérêts, et c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé cet après-midi, c'est la question des conflits. Conflits entre les intérêts. Donc pas la confusion cette fois-ci, pas le recouvrement, pas le mélange, mais au contraire une opposition, une distinction trop forte et une difficulté donc à concilier des intérêts qui seraient des intérêts différents, mais qui seraient des intérêts par principe à peu près de même niveau. Alors, cette question de la gestion des conflits, elle impose un certain nombre de dispositifs qui ont été évoqués à plusieurs reprises. Alors, on peut, bien sûr, dans certains cas, considérer qu'il y a une hiérarchie. De même qu'il y a une hiérarchie des normes, il y a une hiérarchie explicite ou implicite des intérêts. J'évoquais tout à l'heure l'intérêt supérieur de l'enfant. S'il y a un intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il y a des intérêts qui sont moins supérieurs. Donc, des intérêts, on va dire, ordinaires. Bon, ok, donc ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont majorés par rapport à d'autres. S'il y a un intérêt fondamental de la nation, c'est qu'il y a un intérêt peut-être moins fondamental de la nation. Ok. Donc ça peut être un premier élément pour trancher les conflits entre intérêts. Et puis, bien sûr, la résolution suppose aussi souvent des institutions, c'est-à-dire des personnes ou des instances qui sont chargées de trancher, de distinguer dans ces conflits d'intérêts. Donc on a évoqué plusieurs, hein, le juge, bien sûr, on y pense immédiatement, on a évoqué l'arbitre, on a évoqué aussi le curateur, dans le cas des personnes vulnérables, ça peut être également dans l'administration pour autrui, l'administrateur, etc. Donc il y a une personne qui est chargée de dire, finalement, ou une institution qui est chargée de trancher entre les différents intérêts. Il peut aussi y avoir des outils juridiques. Les outils juridiques, je pense en particulier à la théorie du bilan coût-avantage, qui a été présentée aujourd'hui particulièrement. Bon, c'est un élément qui permet de faire la balance entre des intérêts différents. Et puis, c'était la question du droit d'auteur. Tristan, j'étais très intéressée. Bon, alors, il disait que ce n'était pas original, mais moi, je ne suis pas spécialiste de propriété intellectuelle. Une notion que je trouvais très intéressante, c'était la notion, je appelée l'espace de liberté, finalement. Il y a un espace de liberté entre le droit d'auteur et le droit du public. Une espèce de zone de recouvrement où, finalement, les droits de l'auteur, donc l'intérêt de l'auteur, il est quand même préservé, mais on permet, un peu par dérogation,
au public, pour son intérêt à lui, son intérêt particulier, d'avoir un certain nombre de droits sur les œuvres. Donc on n'est pas ici dans une logique de séparation, on n'est pas dans une logique de hiérarchisation, on n'est pas dans une logique qui permettrait de trancher entre deux intérêts distincts. On est dans une logique de recouvrement, finalement, où il y a deux intérêts qui sont différents, mais qui cohabitent, qui sont conciliés par un cadre normatif relativement souple, même si, j'ai bien compris, ce cadre il est mis en question par la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Alors, si vous me permettez une conclusion à cette conclusion, ce que je serais tenté de dire, c'est que, bien sûr, les travaux qu'on a eus ensemble, c'est des travaux qui sont importants parce que je pense qu'ils sont... D'abord, ils permettent de dialoguer entre nous sur des approches différentes, d'éléments fondamentaux de notre droit. Donc ça permet de se parler, c'est très bien. Ça va évidemment dans le bon sens, même si on n'a pas forcément la même façon, publiciste, privatiste, de voir les choses. Mais je pense que ça serait bien de continuer et peut-être de travailler autour de l'environnement conceptuel de la notion d'intérêt. C'est-à-dire, là, on a pris l'intérêt un peu comme si on l'avait mis sous cloche. L'intérêt, un moment précis, de la réflexion. Mais peut-être qu'il faudrait travailler sur les relations de l'intérêt. Et moi, je suggérerais 2 pistes, mais il y en a probablement d'autres. On pourrait travailler sur droit et intérêt. Vous avez 3 heures. Là, je pense que ça, c'est du lourd. Et puis peut-être aussi sur intérêt et utilité, puisque la notion d'utilité est une notion qui est également... ça a été assez peu évoqué, en fait, cette notion d'utilité. Je pense qu'elle est tangente à la notion d'intérêt. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie évidemment les organisateurs, mais aussi l'ensemble de ceux qui se sont lancés dans cette difficile entreprise, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir personnel et beaucoup de plaisir intellectuel à vous suivre. Merci.